Bonjour à tous, bonne année, on est maintenant en 2025 et c'est un plaisir pour moi de faire cette petite vidéo. J'adore les objectifs, vous le savez, du coup je m'étais fixé des objectifs en 2024. Je voudrais en faire un bilan, je ne vais pas tous les reprendre un par un, ça va être un peu chiant, je vais plutôt vous donner le ressenti global de l'année, ce que j'aurais aimé faire, ce qui s'est bien passé et les axes d'amélioration globalement. Et on va aussi construire l'année 2025 en seconde partie de la vidéo. En premier lieu, du coup, l'année 2024 était pour moi une année assez chargée. On avait ouvert la société Gemini en fin 2023, du coup, le début 2024, on était à fond dedans. Il y avait des commandes, du coup, pas mal de travail à faire. Et ça a été vraiment deux très bons mois, janvier et février. J'ai réussi à me consacrer énormément de temps à la peinture et à sortir beaucoup de modèles. Malheureusement, comme certains le savent dans la vidéo, on a fait une grosse erreur de statut juridique de la société, ce qui fait qu'on s'est fait relativement atomiser par l'URSSAF et les impôts et tutti quanti, et que ce n'était pas du tout l'objectif de la société, donc on a dû fermer la société. Voilà, en fait ce qu'il faudrait c'est rouvrir la même chose mais sous un autre statut. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de refaire toutes les démarches, ça m'a un peu dégoûté. Pas du système complet, mais bon, enfin voilà, faire autant de paperasse pour au final se planter alors qu'on voulait juste voilà, créer quelque chose de petit et qui nous plaise. C'est comme ça. Ça m'a permis à partir de mars de me concentrer sur mes projets. Du coup, j'ai pu avancer sur mes objectifs. Voilà, ils ont commencé qu'en mars. J'avais plusieurs objectifs. Mon objectif, c'est de réussir à tourner finalement entre Donjons et Dragons, qui est mon hobby principal, et The Old World, qui est un hobby que j'avais depuis quelques années, mais globalement qui pour moi est un peu en dessous du besoin de jouer à Donjons et Dragons, mais j'ai une armée et je veux qu'elle soit peinte et jouable. Donc mon but c'est vraiment que j'arrive à alterner au cours de l'année entre ces deux projets, et c'est ajouté à ça en cours d'année, du coup Mordheim. Donc maintenant il faut réussir à faire voilà, une espèce de micmac entre trois composantes, mais je suis assez content du résultat. On va commencer par le plus simple. Mordheim, j'ai une bande complète de Paint. Il me manque les parias que j'ai reçus en milieu d'année dernière. Je vais les peindre. J'ai reçu deux parias. J'en avais déjà un sur lequel je pouvais m'appuyer comme tant que figurine, mais je pense le changer également puisque c'est un orc zombie et ça me plaît pas trop, donc je pense que je vais me faire trois nouveaux parias. C'est un des objectifs de l'année 2025, mais pour l'année 2024, j'ai réussi à faire une partie, je me suis éclaté, j'ai peint ma bande, honnêtement, Mordheim, c'est top. Deuxième gros sujet, du coup, The Old World. The Old World, j'ai réussi à faire trois parties. Alors c'est pas beaucoup, hein, je le sais, mais je m'en étais fixé que 4, une par trimestre. Malheureusement, le dernier trimestre a été très chargé pour moi au niveau perso et je n'ai pas pu jouer. Enfin, voilà, tous mes week-ends étaient pris. Voilà, je fais des travaux, je suis en pleine réno. Du coup, ben, voilà, j'ai pas pu jouer, mais ça reste comme une belle expérience. J'ai réussi à faire deux parties à 500 points, une partie à 1000 points. Donc un de mes objectifs, ça va être de consolider ça. Le groupe d'amis avec qui je joue maintenant à 2000 points, donc je vais essayer de les rattraper là-dessus. Donc mon objectif 2025, ça va être de profiter de ce que j'ai pas en 2024 pour monter une liste à 2000 points et idéalement deux variantes en faisant varier, on va dire, entre 3 et 500 points. Bon, globalement, on vire un terror, on met une autre grosse bestiole à la place et voilà, ça fait une variante. Ça sera l'objectif The Old World et également de plus jouer parce que je vois que l'armée d'or et dès que je joue finalement en jouant je me dis oh faudrait que je peigne ça, oh la prochaine fois je joue ça, donc clairement c'est le jeu qui me donne envie de peindre, voilà, et donc il faut que j'arrive à entretenir cette énergie. Et enfin on arrive au gros morceau qui est Donjons et Dragons. Donjons et Dragons c'est pour moi et une énorme réussite et un léger échec dans le sens où bah, finalement 60-70% de ce que j'ai peint est pour Donjons et Dragons, mais dans ces 60-70%, finalement, il y en a une grosse partie qui ont été faits sous l'égide Gemini pour des clients. Donc les figurines ne m'appartiennent pas, elles ne sont pas dans mon armoire. Donc au final, pour moi, j'ai dû peindre à peu près 130 figurines dans l'année. Je m'étais fixé 200 figurines de peintre, j'en ai peint 198, mais dont un peu plus de 60 pour des clients. Donc j'ai peint 130 figurines pour moi, ça reste exceptionnel hein, pour moi, vraiment c'est vraiment beaucoup. Mais sur ces 130 figurines, entre guillemets pièces, il y a presque 100 pièces de donjon.
Donc vous voyez, finalement, j'ai peint peu de modèles pour étayer mon bestiaire, pour étayer mes PNJ, mes PJ. Donc ça, c'est un peu mon bémol que j'ai ressenti la dernière fois que j'ai joué, où ben, j'ai peu de choix de monstres en fait. Parce que je me suis concentré sur faire des donjons génériques, faire des... Alors, ce que j'appelle donjon, c'est ma table modulable, hein. Ça peut être la plaine, ça peut être la mine, ça peut être la grotte, ça peut être le donjon en lui-même. Donc voilà, je me suis concentré à produire des pièces, produire des pièces, produire des pièces pour avoir des supports de jeu, ce qui est énorme, hein. Quand on joue, tout de suite, ça permet de visualiser. Donc maintenant, j'ai 5 supports à mon actif, le donjon d'origine, une rivière, une grotte, une mine, une plaine. Donc ces 5 supports-là vont être étoffés maintenant petit à petit, mais je vais moins me concentrer sur l'agrandissement des zones, je vais plutôt me concentrer sur la personnalisation des zones, parce qu'à ce jour, je les trouve très vides. Ça fait trop pas naturel, c'est des champs immaculés, c'est des donjons immaculés, voilà. Donc, premier objectif de 2025, ce sur lequel je travaille en ce moment. Si vous retourniez à la caméra, vous ne pouvez pas, mais si vous retourniez à la caméra, je suis en train de bosser dessus pour équiper ma mine d'éléments de décor qui soient portatifs. Donc, globalement, je pourrais les mettre, oui, dans une mine, mais aussi dans une grotte, mais aussi dans un donjon, mais aussi dans, que sais-je. Voilà. Le but, c'est de créer petit à petit des éléments qui vont donner vie à ces scènes. Donc ça va être un de mes objectifs très très court terme, hein. Je vais essayer de me focus dessus janvier, peut-être jusqu'à début février, vraiment grand max, pour vraiment pulser à fond. Deuxième objectif du coup de Donjons et Dragons de l'année 2025, ça va être d'augmenter le bestiaire. Voilà, je veux plus de monstres, je veux plus de variétés. Je n'ai pas encore trop défini combien, je me suis fixé quelques idées dans ma tête, je ne me les ai pas encore écrites dans mes objectifs, mais je ne sais pas encore trop combien. Mais globalement, mon but, c'est d'en créer plus. Troisième objectif, sur les décors, je vais bien sûr les agrandir également. J'ai quelques idées avec ça, mais voilà. Globalement, c'est ça les grandes lignes de 2025. Donc 2024, une bonne année, j'ai réussi à beaucoup peindre, pas tant que ça pour moi, mais c'était le but de créer la société. Petit bémol sur Donjons et Dragons, où il me manque quelques figurines, j'aurais bien aimé un peu plus de monstres iconiques. Honnêtement, pour le moment, c'est un peu long à démarrer. Ma démarche pour créer un écosystème Donjons et Dragons est un peu lente, mais j'ai espoir que petit à petit, ça soit de plus en plus simple et que je puisse accéder à des quêtes avec des gros monstres. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à tout dire. Il y a un dernier échec que j'ai fait en 2024, mais que je le savais d'avance quand je l'avais écrit. C'est la formation Ombre et Lumière de Jirio, voilà, que j'avais acheté. Je n'ai pas pu la faire, c'est volontaire. J'ai tout hein, pour la faire, j'ai la figurine, mais je voudrais utiliser la gamme de peinture de la formation, mais je me suis imposé de n'acheter cette gamme de peinture que quand j'aurai vidé mes gammes actuelles. Et avec ce que je peins, ça va pas vite, hein. Dans toute l'année, malgré tout ce que j'ai peint, malgré tout ça, j'ai vidé même pas une dizaine de pots, et encore il y en a, c'est parce que je les ai depuis des années, des années. Donc je vais voir, je me la suis refixée en 2025. On va voir si je prends soit le risque de la peindre sur la bonne gamme de peinture, et donc si j'arrive pas finalement à atteindre la formation, je pourrais remettre en question et le peintre et la peinture. Si j'ai la bonne gamme de peinture, si j'arrive pas à atteindre la formation, bon, globalement, c'est que ça vient du peintre, hein. Il n'y a pas de secret. Voilà. Je sais que c'est un peu brouillon, c'était juste pour discuter avec vous. Voilà, je suis très content de l'évolution de la chaîne. J'ai énormément de retours ces dernières semaines. Je suis vraiment, vraiment content. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai eu aussi pas mal d'échanges. Merci aux certains qui m'ont envoyé des figurines. Il y en a certains, je leur dois encore des choses. N'hésitez pas à me faire des demandes. Vous reconnaîtrez. Je vais m'attaquer justement à toutes ces figurines-là là, parce que ma pile de la honte a un peu contre-attaqué en 2024. J'ai peint moins de figurines que je n'ai reçues, je pense. Voilà, j'ai moins vidé de piles de la honte que de figurines que j'ai reçues. Donc là, un de mes objectifs aussi, ça va clairement être de régler ça. Et en plus de ça, ça va étoffer mon bestiaire. Donc je fais d'une pierre deux coups. Voilà, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2025. J'espère que vous aurez la santé, c'est le principal pour moi, je pense. L'amour de votre famille, moi, c'est ce que j'adore. Et énormément après de figurines, de décors, de parties. Voilà, si vous regardez la chaîne, je pense que vous aimez ça. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire vos projets pour qu'on puisse commencer à échanger et à s'aider et à s'auto-motiver finalement là-dessus. N'hésitez pas aussi à me dire si le plan 2025, je vais vous les afficher hein, lors de la vidéo, si le plan 2025 vous paraît cohérent, vous paraît trop ambitieux, pas assez ambitieux, et si vous préfériez pondérer plutôt plus un jeu qu'un autre, n'hésitez pas. Moi de toute façon, je vais faire les trois. Donc si je peux plus mettre en avant celui que vous préférez, encore une fois, la chaîne est là pour ça. Allez,
C'était Fabien, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine. Bye bye.